Nul ne sait pour quelle raison les filles de la région avaient un jour perdu tout leur intérêt aux yeux de certains hommes. Même les plus belles, les plus futées, les plus robustes ne trouvaient plus grâce à leurs yeux. Se détournant d'abord d'elles, puis quelques mois plus tard de tous leurs semblables, des garçons venus de plusieurs villages des environs élirent domicile dans des grottes, tout au fond de la forêt, non loin d'une forteresse abandonnée. Ils y vécurent un temps, se nourrissant de gibier et de quelques baies ou champignons ramassés ici ou là, s'abreuvant à la cascade, de plus en plus sauvages et silencieux. Les membres de cette nouvelle tribu n'eurent bientôt plus aucun contact avec les autres humains. Un jour, une meute de louves noires arriva dans le pays, venue de froides contrées du nord-est. Elles s'installèrent dans la forêt, et leurs hurlements furent, pour les fugitifs qui vivaient là, le plus suave des chants. Petit à petit, les deux hordes s'apprivoisèrent l'une l'autre, et une nuit, les hommes prirent les louves pour épouses. De cette surprenante union naquit un clan d'individus aussi libres et forts que farouches, mais cruels. S'ils habitèrent un temps le château, ils finirent par disparaître, peut-être chassés par les villageois des environs. On raconte pourtant que tous les 100 ans, certains d'entre eux, mi-loups, mi-hommes, reviennent dans la forêt où ils se repaissent des voyageurs qui s'y sont égarés.